Je pense que c'est l'une des émissions les plus sympathiques de cette saison. Ah, vous n'avez pas votre micro. Voilà. Bien, voilà. Pour une fois, On vous adore. je suis très à l'aise sur le plateau parce que j'ai en face de moi une personne formidable. Sincèrement. Oui, sincèrement. Excusez-moi, j'ai pensé en fait un Personne- seul instant que vous allez dire j'ai en face de moi une personne qui me ressemble. Enfin, j'allais dire. Même si c'est le cas, je préfère ne pas le dire. Parole de sage. En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui est qualifiée de vraie et il y a une catégorie qui est qualifiée de fausse. Les vraies personnes, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont conscience de ce qu'elles sont, qui s'aiment, qui s'acceptent et qui ne cherchent pas à ressembler aux autres, qui ne cherchent à tout moment qu'à ressembler à elles-mêmes, qui sont fiers d'elles et qui ne se cachent pas, et donc qui ne trichent pas, et donc qui ne sont pas obligés d'être malhonnêtes, qui sont franches, qui sont sincères, qui sont directes. Et ce que ces personnes-là font en cachette quand elles sont seules, devant tout le monde, elles peuvent le dire, parce qu'elles ne se reprochent rien. Elles trouvent que c'est bien, c'est pour ça qu'elles font. Et il y a l'autre catégorie des personnes qui sont fausses. C'est-à-dire, vous les voyez, mais ce n'est pas elles que vous voyez. Elles se cachent. Elles ont un masque. Elles sont derrière. Elles cherchent à ressembler aux autres. Elles ne s'aiment pas. Elles ne sont pas fières d'elles. Elles veulent ressembler aux autres. Elles se projettent dans la peau des autres. Ce sont des imposteurs. Et finalement, ces personnes-là... Non à l'imposture. Et ces personnes sont obligées de tricher, de se cacher, d'être malhonnêtes. Un parapluie fermé et un parapluie ouvert, c'est les mêmes parapluies, mais voici un parapluie ouvert, une femme épanouie. Et voilà, ça fait vraiment l'effet du parapluie. En Afrique, on a eu des gens comme ça. Même dans nos villages, il y a des gens comme ça qui sont atypiques. Et pour ne pas déranger les autres, parce qu'il y a des préjugés, les gens se font des préjugés sur eux. Mais ils sont fiers. Donc ces personnes-là se retirent dans leur campement. Ils sont là-bas, ils ne descendent au village que juste pour prendre du savon ou du pétrole. Ce sont les ermites. Ils sont là-bas, ils vivent avec leur caractère, leur personnalité, qu'ils aiment bien. Mais que les autres, peut-être, sont choqués en voyant. Voilà. Mais eux, ils ne se gênent pas, ils se ressentent. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est qu'on est en société, il ne faut pas déranger les autres. Et la dame là, elle fait très bien, parce que bien qu'elle soit atypique, bien qu'elle aime ce qu'elle est, elle ne poursuit pas les gens avec, elle ne dérange pas les gens avec. Celui qui vient vers elle, elle l'accueille à bras ouverts. Celui qui la fuit, Et des gens, personnes comme ça, quand on les aime vraiment. Quand on les déteste vraiment. Merci. Donc, ce que je vais en résumé, on peut être atypique. N'ayez pas peur d'être atypique. Seulement, il faut comprendre un principe. Si chacun abusait de sa liberté, plus personne ne serait libre. Donc, le garant de la liberté, ce n'est pas la liberté elle-même, mais plutôt le savoir vivre en société. Merci infiniment. Parole de sage. Merci beaucoup. Merci le sage. Alors, je vais vous demander, vous gardez cette position et je vais vous poser une question. Vous voulez qu'on la garde jusqu'à la fin de l'émission ou on peut lui dire au revoir? Elle reste avec nous? Bah d'accord, c'est vous qui décidez. Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup, Muriel. Alors, sur ce, nous allons donc continuer cette émission et retrouver Aloucène Sidibé pour sa chronique.